Ok. Ce qui est intéressant dans cette exposition à deux, c'est à la fois de confronter des approches d'un même sujet qui est le fait de revisiter des classiques de l'histoire de l'art, mais avec des écritures totalement différentes et des approches qui n'ont pas du tout la même énergie. Je trouve que ça c'est intéressant. Pour moi, il y a un truc qui a été très important aussi, c'est qu'on appartient à la même génération et on appartient à cette génération de peintres à qui on a dit que la peinture était morte. Et un des points communs de cette génération, c'est d'avoir revisité l'histoire de l'art ou au moins d'avoir puisé dans l'histoire de la peinture. Et je trouve que c'est intéressant au moment où on voit une scène française exploser, de voir comment des peintres se sont ressaisis de la technique, de l'histoire et de l'écriture des maîtres anciens. Je pense qu'Olivier et moi, on a deux raisons différentes pour lesquelles on a cette approche-là. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu, comme un jeune enfant autodidacte, apprendre à travailler des maîtres anciens. C'est aussi lié à une histoire personnelle qui fait que l'absence d'un père m'a demandé de trouver un guide par mes propres moyens, et ça a été celui de revisiter des classiques de l'histoire de l'art, de chercher à comprendre quels étaient les réels sujets des tableaux. Le fait de revisiter différents artistes à différentes périodes permettait de couvrir une globalité des écritures qui était très formatrice. Et puis j'ai tellement, d'abord en hommage puis en irrévérence, tellement déconstruit cette forme fermée qui est celle du portrait, qui est celle du crâne, que j'ai eu besoin de partir sur quelque chose de plus éclaté. C'est vrai que j'ai revisité des bouquets flamands du XVIIe en essayant d'y apporter quelque chose de plus actuel, même s'il y a une intemporalité dans la peinture. J'ai l'impression que je m'approprie l'histoire de l'art d'une certaine manière. Je pense que sur Lascaux, les gens peignaient des taureaux pour se les approprier, pour s'approprier leur âme. Moi, c'est un peu pareil, c'est pour essayer de comprendre leur écriture. Et puis, il y a d'autres raisons à ça, celle de la jubilation de la peinture. Moi, j'ai toujours, quand je vais dans un musée, j'ai toujours envie de toucher les tableaux, j'ai envie de repeindre par-dessus. Pas comme un acte de destruction, mais au contraire comme un acte de célébration. Pour moi, la peinture, c'est vraiment célébrer quelque chose. Et je pense que dans la démarche de Gaël, comme dans la mienne, il n'y a rien de profanatoire à revisiter. C'est au contraire, c'est célébrer la peinture. Et puis, il y a une autre raison qui est liée aussi à la première, sur cette question de la peinture est-elle morte? C'est que moi, à l'école, quand on me disait que la peinture, elle n'était pas contemporaine, je répondais que sa problématique n'était pas d'être contemporaine. La peinture, sa problématique, c'est d'être intemporelle. Et en fait, le fait de revisiter un artiste du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, pour moi, c'est une façon de montrer qu'en fait, on va changer, certes, d'époque, de costume, mais les problématiques de l'art sont toujours les mêmes depuis Lascaux. Mais moi, ce que je trouve intéressant à notre époque, c'est que le champ des possibles est total, et que donc on peut s'amuser à complètement déconstruire une œuvre, à la caricaturer, un peu entre hommage et irrévérence, la détruire pour mieux la reconstruire ou la reconstruire différemment. Et il y a, dans mon approche de la peinture, aussi bien des parties qui vont être très réalistes, très classiques, très comment je pourrais dire, très savantes en tous les cas, et d'autres au contraire qui vont être un peu plus vociférantes, un peu plus brutales, et pour créer quelque chose qui correspond effectivement à ce que je vais ressentir. Et d'ailleurs, je rejoins Olivier là-dessus, c'est que la peinture est intemporelle et le sujet finalement n'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt comment on va, nous, avoir envie et besoin de représenter chaque sujet. J'ai plutôt une approche intuitive et pas trop... J'aime bien l'idée de l'aventure en fait. Quand je vais démarrer un tableau, je projette quelque chose dessus, mais très souvent ça devient quelque chose d'autre. J'ai tendance à abstraire un petit peu le tableau, à le résumer, à aller à l'essentiel, à ne dire que ce qui me semble être le plus important, et même
à parfois laisser des zones non peintes, par exemple un portrait avec un grand drapé, si le sujet n'est pas le drapé, cette zone peut rester totalement vierge de toute peinture. Donc on a la toile qui reste blanche. Pour moi, la définition de la peinture, c'est recouvrir pour dévoiler. Donc, quelque part, ce geste de recouvrir me permet de dévoiler dans un premier temps une copie de tableau, un paysage, un portrait. Mais cette accumulation, elle dévoile aussi qui je suis. Donc, il y a une forme de gourmandise, de compulsivité avec la peinture. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je vieillis, plus j'ai envie de rajouter des couches, de raconter un peu, quitte à brouiller le tableau de départ. C'est un peu comme l'idée du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, là où on ne reconnaît plus rien et on se dit il y a des bouts d'éléments qu'on semble voir apparaître. Ben moi, c'est un peu ça qui me plaît. Et puis, c'est des strates aussi par époque, parce que les séries ont tendance à s'accumuler et maintenant, avec le recul, je m'aperçois qu'il y a des tableaux qui reviennent en permanence. C'est-à-dire que La jeune fille à la perle, je l'ai copiée à 15 ans, je l'ai copiée à 20 ans, à 25 ans. Et à chaque fois que je la copie différemment. Je découvre quelque chose sur le tableau, mais je découvre aussi quelque chose sur moi-même. Les portraits de Ingres, je sais pas, il y a le portrait de Madame de Moitessier, j'ai dû le faire déjà 10 fois. Et ainsi de suite. Pareil, il y a des bouquets flamands qui me fascinent. Et pourquoi ce tableau plutôt qu'un autre, j'ai toujours pas la réponse. Donc tant que j'ai pas la réponse, ben, je recopie. Ça veut dire qu'il opère chez moi cette forme de fascination qui ne me lasse pas. Donc tant que ça me lasse pas, je recommence indéfiniment et effectivement par strates, par couches. Mais ces couches, elles se font sur le tableau, mais elles se font aussi dans le temps. Non, là où c'est intéressant dans ce que dit Olivier, c'est que là où il va avoir, lui, tendance à rajouter et à mettre des strates de peinture les unes au-dessus des autres pour effectivement brouiller le tableau ou cela qui apparaît, moi je vais avoir tendance à enlever de la matière et donc à réeffacer certaines choses que j'ai pu placer pour récupérer ce blanc du tableau et faire disparaître des zones. Donc ça, je trouve que c'est assez amusant de s'approprier le tableau de deux façons totalement différentes. Et d'ailleurs, ce qu'on a aussi en commun, et tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un principe de construction, déconstruction, même si on ne déconstruit pas tout à fait de la même manière, et reconstruction. Et ça, je pense que c'est un principe de remise en question de l'ordre établi qui fait qu'on est en recherche et que ça nous emmène toujours un peu ailleurs et qu'en fait on ne se lasse pas et que même on a besoin de continuer cette pratique et cette aventure qui a été celle de la peinture, je pense. Donc même au-delà de la déconstruction, je pense qu'il y a parfois une forme de violence quand même dans la pratique de la peinture et même dans le fait de violenter en tous les cas l'ordre établi. Donc il y a une volonté de détruire quelque chose pour le reconstruire, ou en tous les cas pour retrouver une fraîcheur dans l'approche. Il y a une volonté dans mon travail d'être un petit peu irrévérencieux, de bousculer l'ordre établi et de titiller un petit peu ce qui est déjà en place. Il y a aussi dans cette exposition le tableau de Nicolas Poussin, l'inspiration du poète, qui a une composition parfaite, qui a un tableau qui est fascinant à copier, parce que ultra facile à copier. En plus, il y a ça aussi qui est marrant, c'est que des fois dans des chefs-d'œuvre, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont très faciles, et il y en a d'autres qui sont très compliqués. Donc moi, ce que je veux avec cette exposition, c'est aussi montrer une gourmandise de la peinture et de cette fascination de s'approprier l'histoire de l'art. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'effectivement, il va y avoir, entre Olivier et moi, des pièces en commun. Mais d'ailleurs, cette exposition pourrait être un premier volet, parce que je m'aperçois en l'écoutant qu'on a revisité chacun, l'un et l'autre, des pièces en commun, et depuis des années. Ces pièces sont évidemment collectionnées depuis longtemps, mais ça vaudrait le coup de peut-être un jour faire en sorte qu'on puisse vraiment les rassembler, parce que là, ça serait intéressant. J'ai dans cette exposition des tableaux que j'ai peints aussi bien en 2009 que des tableaux beaucoup plus récents. Le premier est justement une infante Marguerite peinte en blanc
donc d'après Velázquez. Et pourquoi? Parce que il y avait une analogie entre la représentation du monde chez l'enfant que j'ai pu développer pendant des années et cette robe que peuvent dessiner aussi les petites filles et qu'on retrouve chez Velázquez. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, en fait, par ce tableau-là, que je suis arrivé à commencer à revisiter des classiques de l'histoire de l'art, toujours dans cette quête du guide, du mentor et du père, en fait, qui va vous donner le chemin à utiliser. Après, ce chemin, évidemment, on va le distordre, on va le casser, et de l'hommage, on va partir dans l'irrévérence. Le portrait de Baldassare est important dans le sens où il pose la question de la représentation du trois quarts. Et les enfants ont du mal à représenter le trois quarts. Donc j'ai fait à la fois un profil et à la fois une face, c'est-à-dire qu'on sent l'arête du nez qui est visible de profil, et en même temps les yeux sont donc sur le côté du visage, ce qui évidemment fait aussi référence à ce qu'a pu aborder Picasso. Et donc il y a une réduction de l'espace temporel entre justement Raphaël à l'époque, Picasso, ce que je vais faire aujourd'hui, et c'est là qu'on s'aperçoit que le sujet en fait est relativement secondaire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait, et qu'on peut sans cesse réinterroger la peinture et l'histoire de l'art. On a utilisé plusieurs fois le terme savant, et ça me plaît qu'on utilise ce terme pour parler de peinture, et ça me fait penser à Garouste qui raconte le classique et l'Indien. En peinture, on est confronté constamment avec un affrontement. On a deux peintres en nous. On a toujours ce peintre qui aime la peinture, qui veut la célébrer, qui est aussi vaniteux, qui veut montrer qu'il sait bien peindre et tout ça. Et puis on a d'autre côté, on a ce sauvage qui aime tout casser, tout détruire, mais pas dans le but de faire table rase, mais au contraire de célébrer, comme une jubilation. C'est une sorte de... Pour moi, le peintre, c'est un peu ce faune qui vient tout casser, mais en même temps en jouant de la flûte, ou une sorte de Bacchus qui vient épicurien jouer avec la peinture. Mais d'ailleurs, cette question du jeu est essentielle. Hein. Si je peins et si Olivier peint, c'est d'abord pour se faire plaisir, et d'abord pour, je pense, être dans une aventure du quotidien à chaque fois renouvelée, et que chaque jour soit différent.